Merci. Pendant que j'y suis là. Est-ce que vous pourriez me décrire... Celui-là, tu l'as déjà fait, regardez. Oui. Fais celui-ci maintenant. Celui-ci. Ah bah tiens. Ah. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Alors, juste avant vous, il s'agissait de sculptures en papier que fait l'artiste André, qui est derrière nous, qui vous a salué lorsque vous êtes entré. Et alors donc je me mets comment là? Bien derrière moi. Ouais, comme ça. Et donc voilà. Voilà. C'était une femme que l'on voit en miniature, en sculpture ici, et en peinture sur cette vitre. Ok. Et ça vient de finir lorsque vous êtes arrivé. Ah ok. Mais derrière cette vitre, qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit mes tableaux. D'accord. On commence par lequel? Ben, je sais pas, celui-ci? D'accord. Ouais, le bleu. Oui. Soit dit en passant, l'espace de cette galerie est quand même très bien utilisé. C'est vrai. Il n'y a pas un seul centimètre carré qui est laissé au hasard. C'est juste pas possible, ouais. Mais d'ailleurs, vos formes ne sont elles-mêmes pas laissées au hasard, puisque vous utilisez peut-être même le pochoir. Ah non, pas du tout. Ah! Non, j'utilise pas de pochoir en fait. Non. Non, j'utilise en fait du papier et j'utilise c'est de l'acrylique, je jette donc je jette les pigments, je jette en fait du papier que je laisse sécher et donc ensuite je retire le papier et une fois que c'est bien sec, et bien je recommence avec des glacis et voilà, c'est une succession de glacis. D'accord, vous jetez beaucoup, donc on ne peut pas dire que vous êtes économe. Non. Vous jetez pas vous n'êtes pas non plus économe de vos peintures, puisque vous les jetez pas aussi par les fenêtres. Donc non. Mais par contre, vous faites des glacis. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les glacis que vous faites à partir de la peinture que vous avez choisie? Alors en fait, les glacis, comme vous pouvez sans doute le savoir, les glacis, c'est une succession en fait de couches de peinture qui sont les unes juxtaposées sur les autres. Ça fait un petit peu comme des calques, si vous voulez. Donc ce qui permet en fait d'avoir des endroits qui vont être plus foncés que d'autres. Et donc, voilà, ça marche comme ça, les glacis. Et ce sont des formes que vous découpez? Alors, il y en a certaines que je découpe, mais autrement, je pose le papier et donc j'attends ensuite que ce soit bien incrusté et sec pour réitérer voilà. Et bien souvent, j'utilise les papiers qui sont autour de la toile pour ensuite les mettre à l'intérieur de la toile. C'est un race? Un race? Les animaux? Non, c'est pas un race, c'est un... Je me souviens. Vous avez des oiseaux chez vous? Non, je n'ai pas d'oiseaux, enfin à l'extérieur seulement. Il faut dire quand même que le volatile le plus emblématique de Paris, c'est le pigeon. Mais non, ça c'est pas un pigeon, ce sont des oiseaux exotiques. Vous partez souvent dans les pays exotiques? Non, ça fait longtemps que je peux partir. Non, c'est juste que je trouvais que le mouvement était sympa. Oui, et surtout le fait de les avoir mis à côté des œuvres de Gacko crée quand même un bestiaire assez complet en termes d'animaux. Entre ces animaux mythologiques, ces chimères et vos... On peut dire Arras? Vous savez, c'est un pigeon peint en bleu. Non, c'est pas un pigeon non plus, c'est vraiment un oiseau exotique, mais ça, je me souviens plus du nom précisément, mais non, c'est un oiseau... Peut-être même un oiseau que vous avez rencontré dans vos rêves. Vous rêvez beaucoup la nuit? Ah oui, beaucoup. Et d'ailleurs, je rêve de chansons. Je rêve beaucoup de chansons. Je fais des chansons, moi, la nuit. Ah. Voilà. D'accord. Je dois imaginer que le public est assez restreint, mais... Non, plein, il y a un monde fou. Non, en tout cas, c'est un véritable festival et donc c'est plein. Les salles sont combles. Oui, d'ailleurs, on a un témoignage très vivant d'ailleurs, parce qu'on voit cet animal, ce volatile en plein vol,
Et une petite question avant de terminer. C'est la Tour Eiffel. Vous aimez le foot? Comment? Le foot? Ah non, pas du tout, mais en fait, j'ai trouvé que pour Paris, c'était un peu l'occasion de mettre la Tour Eiffel. Voilà. Il n'y avait pas un rapport avec le match qu'il y a eu hier? Non, non, mais, non plus. Mais c'est bien parce que chacun peut y mettre ce qu'il a envie, c'est ça qui est bien. Chacun y voit la signification qu'il veut. C'est très rare quand même parce que vous faites quand même des pochoirs, non pas en négatif mais en positif. Voilà, c'est ça, c'était l'intérêt. Alors on terminera sur ce plein de bonnes énergies. Merci voilà. Madame. Bah, de rien monsieur. Merci.